Bonjour les poissons, j'espère que ça va bien. Message de vos guides aujourd'hui. C'est intemporel. Quand je dis aujourd'hui, c'était peut-être hier, avant-hier, après-demain, intemporel. Donc, on commence par le tarot, à savoir à qui je m'adresse. Je demande toujours que ce soit pour le collectif, mais des fois, clairement, souvent, c'est... Malgré que ça répond à plein de personnes. Je parle à quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son... qui a beaucoup d'air dans son... La carte du 3 d'épée ressort beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'air... Voyons, pardon. Ok, je vais arrêter de parler, je vais juste tirer, puis après ça, on parle. Lizzie. Oui, bébé. Oui, bébé. Elle fait des cauchemars puis elle meurt. C'est super cute, mais... Ouais. OK. Vous êtes quelqu'un qui bouge très vite. Chevalier d'épée, là, c'est quelqu'un qui bouge très vite et votre blocage, c'est le temps. Vous avez l'impression soit que vous manquez de temps, ou soit que vous ne prenez pas assez votre temps, mais vous bougez trop vite. C'est comme vous prenez des décisions trop rapidement. Et surtout avec la tête, pas avec le cœur. Dans votre passé, récemment, là, 9 d'épée. Vous avez, encore une fois, 3 d'épée. Vous n'avez pas écouté votre cœur, vous avez pris une décision trop rapidement et il y a un énorme regret. Il y a un énorme... vous prenez ça presque comme une défaite. Comme une défaite personnelle. Vous êtes arrivé trop vite, puis maintenant, il est trop tard. C'est ça votre feeling, l'espèce de... Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est qu'à place d'être un chevalier, qu'est-ce que cette leçon-là, c'est parce que vous avez beaucoup appris de cette leçon-là, c'est clair. Il y a vraiment quelque chose qui a changé en vous. Il y a vraiment quelque chose qui a été un peu brisé. Mais ça va vous transformer, puis ça, c'est une super bonne nouvelle. Vous allez devenir le roi de bâton. Roi de bâton, c'est quelqu'un extrêmement charismatique. Quand il rentre dans une pièce, il ou elle, je parle pas nécessairement des gars, là, c'est une énergie. Extrêmement charismatique, chef d'entreprise, leader, là, tu sais. On voit ici, là, il est capable de contrôler un lion. Quelqu'un qui est capable d'amener plusieurs personnes dans ses projets. Quelqu'un qui est capable très charismatique, d'attirer à lui ou à elle ce qu'il a de besoin pour avancer dans ses projets, très créatifs. Et le blocage, c'est le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, c'est tout ce qu'on veut. C'est personnel. Ça ne veut pas dire que mon 10 de Pentacle, c'est comme le vôtre. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'on l'a déjà, puis on n'est pas capable de l'apprécier parce qu'on a l'impression que soit que c'est trop beau pour être vrai, ou soit qu'il va toujours manquer quelque chose. Il y a comme un feeling de manque. Il y a un gros un sentiment de manque dans votre cas. J'ai l'impression que vous avez peut-être laissé quelqu'un ou un projet de cœur ou un emploi, mais j'ai l'impression que vous avez laissé quelqu'un. Ça ressort énormément. Ça, c'est le printemps, mais en tout cas, ça ressort énormément aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes au cœur brisé. Là, on va aller voir c'est qui est avec vous. C'est qui avec le Mystical Shaman de Colette Baron Reid. Ouh, la spirale, OK. Est-ce que ça se peut que la personne avec qui vous venez de vivre ça, ou vous, c'est un nouveau pattern? Spirale, ça veut dire que ça revient tout le temps. Ça veut dire que ça va toujours être les mêmes leçons qui vont venir jusqu'à temps que vous fassiez comme un instant, on fait le travail, puis là, après ça, la leçon revient, mais soit qu'on s'en rend pas compte parce que ça passe tout droit, ou soit que I see you, je te vois arriver de loin, je le ferai plus. Ça peut être par rapport à nos propres réactions, à nos propres, je ne vais pas dire démons, mais à notre propre côté plus sombre de notre personnalité. Spirale, ça veut dire que la leçon, elle va toujours revenir, parce que ça fait partie de votre karma. Mais c'est une bonne... Tu sais, dans le fond, ça ressemble beaucoup à ce que je viens de dire, parce que si vous passez, que vous êtes un chevalier d'air, qui se transforme en roi de bâton, là, je pense que vous avez beaucoup appris de ça. De seer. De seer, c'est quelqu'un qui voit. C'est quelqu'un qui est très groundé, quelqu'un qui voit. Fait que ça, c'est quelqu'un qui vous accompagne. C'est ça l'esprit qui vous accompagne. Le guide qui est avec vous, c'est quelqu'un qui va vous faire voir. C'est clair que c'est ça. Parce que si vous changez de chevalier à roi, vous allez grandir. Votre âme va grandir énormément de cette spirale de leçons-là. Vous allez être capable de voir que dans le fond, vous avez plusieurs atouts. C'est pas juste des atouts matériels, c'est pas juste des atouts dans le 3D, c'est des atouts aussi
personnels, des atouts que vous avez dans votre personnalité et de votre âme. Là, on va aller voir où est-ce que ça va vous amener, ce par où ils vont vous faire passer pour que vous appreniez plus. Ouais, into the unknown. Vous allez vraiment, le changement qui vient, ouais, toutes des sept. Oh, le changement qui s'en vient, vous allez avoir vraiment un choix à rester qui vous êtes, puis en brisant le cœur du monde, puis en dormant un petit peu mal, ou en vous transformant. Personnellement, je voterais pour le choix numéro 2. Pas obligé. C'est pour ça, vous allez vous sauver vous-même. Parce que de l'insomnie comme ça, est-ce que vous prenez des pilules peut-être pour mieux dormir? Est-ce que vous sombrez dans la déchéance? Peut-être pas à ce point-là. Mais est-ce que vous auto-médicamentez pour mieux vivre avec votre personnalité trop qui pense avec sa tête et pas avec son cœur? Ça se peut très bien, mais il faut que vous vous sauviez. Puis une fois que vous allez vous sauver, vous allez faire votre bon choix. Hein? On fait le bon choix. Vous allez vraiment découvrir qui vous êtes et vous allez vraiment franchir une étape que vous allez faire comme « Mais qui suis-je? Que fais-je? Qui étais-je? » Tu sais, genre, là, tu sais, vraiment des questions hyper profondes, philosophiques. Vous allez vraiment faire un recul de qui vous êtes. La spirale, quand elle va revenir, là, quand vous allez avoir l'opportunité de réagir de la même manière que vous venez de faire et que vous regrettez clairement et profondément, ça se répète. Oh, gros frisson là-dessus, ça se répète. Il n'y aura plus de répétition de ce schéma-là parce que vous allez avoir compris. Là, c'est les énergies c'est le Black Moon, c'est les énergies à embrasser. Comment, parce que c'est bien beau d'avoir des guides qui vous aident, ouais, des guides qui vous aident, mais c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre un bon choix. Et pour changer, ouais, il faut assumer. Assumez qui vous êtes. Assumez votre côté sombre. On en a tout un, là. Hey. Ah. Côté sombre, côté clair. Assumez votre côté sombre. Assumez qui vous êtes. Si vous aimez vraiment pas quelque chose, prochaine fois que vous réagissez de la même manière que vous auriez fait avant, faites comme, pourquoi je réagis comme ça? Fait qu'il faut aller voir tout pour le... Il faut aller voir pourquoi on réagit comme ça, comment guérir cette blessure-là. Puis tu sais, on a le droit de réagir comme on veut aussi, là, on peut réagir comme on veut. C'est juste que si c'est quelque chose de destructeur, il faut aller voir pourquoi. Puis la prochaine fois que la situation de la spirale va revenir, peut-être réagir d'une autre manière. Aller chercher la racine du problème. Non seulement vous groundez-vous, mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui n'est pas nécessairement hyper woo-woo spirituel, travailler sur soi tant que ça. Fait que j'ai l'impression que ça va être vraiment d'aller voir pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous êtes tellement rapide, de quoi vous avez peur. Vous avez peur de manquer de temps, vous avez peur que le temps file, mais il faut peut-être en revenir. Pourquoi vous avez peur de ça? D'où ça vient? C'est quoi les racines de ce problème-là? C'est quoi les racines de cette caractéristique-là de votre personnalité? Du petit travail à faire. On va vous souhaiter bonne chance.